Bonjour, merci de votre présence. Nous allons passer immédiatement à la conférence de presse qui fait suite à la conférence internationale pour le Sahel qui vient de se tenir ce matin en présence d'un grand nombre de chefs d'État européens, africains, mais également de nos partenaires internationaux et États tiers. Je vais sans plus tarder donner la parole à la haute représentante et vice-présidente Federica Mogherini, qui sera suivie du président en exercice du G5 Sahel, M. Issoufou, président du Niger, puis du président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, enfin le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, fera ses remarques avant de passer à vos questions. Madame la haute représentante. Premièrement, je veux saluer et remercier nos amis du G5 Sahel, les chefs d'État et de gouvernement de 5 pays avec lesquels l'Union européenne a développé un partenariat très étroit dans ces dernières années, mais aussi les 32 chefs d'État et de gouvernement présents aujourd'hui à Bruxelles, avec lesquels nous avons travaillé pour organiser cette conférence et avec lesquels on travaille chaque jour pour la stabilité, la paix et le développement dans la région. Mais aussi, je voudrais remercier et saluer les 15 partenaires, pays partenaires qui ont tenu à participer à cette conférence aujourd'hui, à contribuer à une mobilisation de soutien qui est vraiment impressionnante aujourd'hui. Nous avons premièrement, je pense, donné un message très clair, très fort, très puissant de soutien et de la priorité que la communauté internationale donne à la région du Sahel. Les défis de sécurité, de développement, de stabilité de la région du Sahel vont bien au-delà de la région même. Et c'est pour ça que pour nous, c'est fondamental de mobiliser ce soutien international. L'impact de l'insécurité suscité par la présence des groupes criminels, de trafiquants d'armes, de drogue, d'êtres humains, ainsi que des groupes terroristes dans la région se fait sentir jusqu'en Europe et bien au-delà de notre même continent. Et c'est pour ça que nous voulons et nous devons répondre ensemble à ce défi, tout en laissant, et ça c'est très important pour moi de souligner, les pays du G5 définir eux-mêmes leur stratégie, leur propre façon de coopérer, de manière à répondre à leurs priorités. Ce sont les gens, les gouvernements, les institutions, les femmes, les hommes de la région du Sahel qui savent le mieux comment faire face et répondre aux défis qui sont les nôtres. Donc cette conférence avait comme premier but la mobilisation de soutien politique et avec 32 chefs d'État et de gouvernement et plus que 60 délégations présentes, je pense que ces objectifs étaient clairement atteints. Mais aussi, le but de cette conférence, c'était de mobiliser le soutien, y compris soutien financier. On a bien sûr discuté aussi du soutien au développement de la région. On sait très bien que les conditions de développement économique et social partout, mais surtout dans le Sahel, est une condition fondamentale aussi pour garantir la sécurité de la région. Et je veux souligner encore une fois l'Union européenne, avec les 8 milliards d'euros déjà investis sur la période 2014-2020 pour le Sahel seulement, et va continuer à être le premier partenaire, le premier donateur pour le Sahel. Mais, comme vous le savez bien, aujourd'hui, nous avons mobilisé le soutien pour la force conjointe du G5 Sahel, lancée en octobre dernier, à laquelle l'Union européenne a contribué première. Déjà en juin et juillet, on a mobilisé, comme Union européenne, 50 millions d'euros initiaux, alloués pour sa création. Et aujourd'hui, l'Union européenne a annoncé 50 millions d'euros supplémentaires pour aider à sa montée en puissance. Mais la chiffre la plus importante que je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'en total, nous avons mobilisé un soutien de 414 millions d'euros. Je répète, 414 millions d'euros. Ça va bien au-delà des attentes initiales. Grâce à une mobilisation énorme de la part, pas seulement de l'Union européenne et des États membres, mais aussi des autres partenaires internationaux. L'Union européenne et les États membres contribuent à ces 414 millions d'euros avec un chiffre total de 176 millions d'euros.
Donc, pour la force conjointe seulement, à côté des investissements sur le développement. Donc, c'est un résultat énorme qui nous donne maintenant la base pour travailler sur l'opérationnalisation de la force conjointe. Et sur ça, je suis sûre que nos amis vont vous dire plus. Mais aussi nous donne la responsabilité de continuer le travail dans le même esprit de coopération très étroite avec le G5, avec l'Union africaine, et avec les Nations unies, mais aussi avec les partenaires qui nous ont rejoints aujourd'hui. Je veux aussi dire un mot, avant de terminer, sur le fait que nous avons aussi établi un centre de coordination ici à l'Union européenne, unique en son genre, pour rassembler les offres de soutien international à la force conjointe. Je viens de nommer le soutien financier. Il y a aussi des contributions qui vont se faire dans une façon différente des contributions financières à la force. Le centre de coordination ici à l'Union européenne est déjà opérationnel et permet aux donateurs d'acheminer l'aide indispensable qui est demandée avec une liste de besoins fournis par la force conjointe et on match, c'est-à-dire comment en français, on fait converge les besoins identifiés par la force conjointe avec les disponibilités de soutien des donateurs pour la force conjointe. Il y a déjà 46 requêtes reçues et en cours de traitement, donc c'est déjà opérationnel et ça aussi je pense c'est important à souligner parce que la coordination que vous voyez ici, on tient à avoir un niveau de coordination qui va simplifier le travail pour le G5 Sahel et pas multiplier les efforts sur les plans bureaucratiques ou administratifs. Donc il y a aussi cet aspect important qui a été décidé et qui est déjà opérationnel. Je voudrais vraiment remercier mes amis autour de moi ici, mais aussi toutes les 60 délégations et plus qui ont aujourd'hui contribué à ces très important résultat. Merci.